Chaque matin, au dépôt pétrolier de Luciana, au sud de Bastia, les chauffeurs viennent faire le plein d'hydrocarbures. À l'avant de la cabine, un chiffre indique un transport de matières dangereuses et le type de produit. En Corse, les hydrocarbures constituent l'essentiel, 80%, du transport de produits dangereux. Sur la route, les chauffeurs redoutent un moment particulier, l'approche des villes. Nous leur apprenons que l'Europe réfléchit au nom de la sécurité à l'idée d'un GPS intelligent. Ça peut être une bonne chose pour la sécurité, déjà, pour prévenir davantage, plus rapidement les services secours, que ce soit les pompiers, le service médical, les ambulances, etc. Sur l'île, les accidents avec des matières dangereuses sont très rares, mais l'augmentation du trafic accroît de plus en plus les risques. Dans un séminaire conçu en collaboration avec les régions italiennes de Toscane et de Sardaigne, un rapport demandé par l'Office des Transports défend l'utilisation d'un GPS qui ne devra plus seulement localiser un camion, mais être connecté à tout un ensemble de données. C'est la communication entre véhicules. Je sais qu'il y a devant moi un véhicule dangereux, ou je sais qu'il y a derrière moi un véhicule dangereux. Il y a aussi la détection. Je sais qu'il y a un obstacle devant moi, donc je peux m'arrêter avant cet obstacle. Et il y a la mise en communication de toutes ces informations-là. Un autre projet a porté sur le transport maritime. La Corse a décidé de mettre en place dans ses ports un lecteur pour identifier toutes les matières dangereuses et leur destination. C'est une base de données que nous constituons avec ces informations. On la donne gratuitement, évidemment, à nos collègues italiens, des ports italiens vers lesquels ces matières transitent. Mais le but, c'est de globaliser, c'est-à-dire que tous les ports qui sont connectés avec les ports corses puissent avoir les mêmes informations. Île-Rousse, seul port pour le transport de matières explosives, et Bastia, principal port de fret, ont été choisis comme sites expérimentaux.